un moment très très important dans la vie de notre diocèse. On s'y est tous mis pour préparer cette belle célébration. Ça s'est fait dans la paix, la joie, grâce à différentes compétences qui se sont donné la main. Et je crois aussi qu'il n'était pas de trop qu'on ait eu 2 ans pour préparer. Parce qu'on a vraiment senti l'enracinement de la présence de Saint-Vincent-Ferrier. Et 2 ans, c'était pas trop. On a vraiment eu besoin de temps pour comprendre l'importance de Saint-Vincent pour tout notre diocèse et pour redécouvrir qu'il était vraiment passé chez nous. Nous, on s'est aperçu simplement il y a 3 mois qu'il y avait eu une statue de Saint-Vincent dans une chapelle de chez nous, on l'avait oublié. Et je pense que cet enracinement, il est vraiment important pour porter du fruit. C'est-à-dire que plus on veut que l'arbre pousse grand, plus il faut qu'il ait des racines qui aillent profond. Et je crois vraiment que pendant ces 2 ans-là, on a fait ça. Et on a eu le temps de redécouvrir aussi avec les personnes de la culture pour mettre en valeur tous les souvenirs de Saint-Vincent. On a travaillé sur des panneaux d'accueil pour le public. Moi, j'ai vécu l'inauguration d'une statue qu'on a restaurée. Et j'étais vraiment touchée parce qu'il y avait des Canadiens, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols. Et tous ces gens-là venaient chez nous à Vannes pour nous dire « mais Saint-Vincent, il est important pour nous ». Ça m'a réveillée moi aussi. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés cet après-midi sur cette magnifique esplanade du port de Vannes, face au bateau, face à la mer, qu'il nous faut sans cesse prendre et reprendre pour célébrer la clôture du jubilé de Saint-Vincent-Ferrier, patron principal de notre ville, patron secondaire de notre diocèse. Sa sainteté le pape François nous a fait l'immense honneur de déléguer un envoyé extraordinaire pour présider en son nom notre célébration liturgique de clôture, pour nous exhorter en son nom, pour nous bénir en son nom et nous faire bénéficier de l'indulgence plénière. Son Éminence le cardinal Dominique Mamberti a accepté cette mission, qu'il en soit très vivement remercié. Par la volonté du Saint-Père, il est accompagné par le Père Jean Quedro, ancien vicaire général et ancien archiprêtre de la cathédrale de Vannes, et par le Père Xavier Lopinet, prieur du couvent des bénédictins des dominicains de Rennes. Monsieur le cardinal, Vincent Ferrier était, comme vous, légat du pape.
Il avait reçu à la fin de sa vie, pour que sa prédication ait plus de retentissement, le titre de légat du Christ. Aussi aujourd'hui, en vous accueillant, nous voulons en votre personne tout à la fois saluer le légat du pape et vénérer le légat du Christ, car nous nous souvenons de ces paroles du Seigneur: qui vous écoute, m'écoute, qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Je remercie le ciel de ne pas nous faire ployer sous le poids d'un soleil trop brûlant, mais de nous donner ce crachin breton qui est le signe de la rosée des bénédictions célestes. Un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans la lettre qu'il m'a adressée à l'occasion de ma nomination comme envoyé spécial pour ces célébrations, le Saint-Père m'écrit: tu exhorteras tous à cultiver avec soin le patrimoine chrétien et à conserver et fortifier la foi des ancêtres et en témoigner par une charité éminente. Il s'agit vraiment d'une tâche d'une importance capitale
car alors que nous sommes entrés dans le 3e millénaire de l'ère chrétienne, il faut procéder avec ferveur à une nouvelle évangélisation de l'Europe, en même temps qu'on doit mettre en évidence et conserver sans relâche les anciens et précieux biens spirituels, humains et chrétiens de ce continent. C'est avec ces paroles que je termine. Vous êtes les héritiers de siècles de prédication de l'Évangile qui ont produit des fruits abondants, non seulement pour la Bretagne, mais pour toute la catholicité. Il vous appartient de rendre vigueur et de transmettre ce patrimoine que la Vierge Marie, tous les saints de Bretagne, et aujourd'hui en particulier Saint Vincent Ferrier, vous guident et vous aident dans cette mission. Amen. Savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Il fait de nous des Dieu notre Père, notre cœur te cherche et nos mains sont tendues vers toi. Donne-nous ton esprit, et à l'image de Saint Vincent Ferrier, fais de nous les disciples missionnaires que tu attends. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Procéder à la bénédiction de la statue de Saint Vincent Ferrier. Elle a été réalisée en 2 mois par Cyril Pouliquin, ici présent, sculpteur de la Vallée des Saints, avec la contribution de 50 donateurs. Elle est appelée à rejoindre les 115 saints bretons déjà présents en cette vallée. En avril 1419, Saint Vincent Ferrier rendait son âme à Dieu en déclarant qu'il continuerait à prier pour ses chers Bretons, pourvu qu'ils n'oublient pas ce qu'il leur avait enseigné. En ce mois de juin 2019, en cette pluie de grâce, en cette statue sur le départ,
C'est symboliquement Saint Vincent qui nous quitte une nouvelle fois. Saurons-nous devenir à la suite, humblement et joyeusement, des disciples missionnaires du Christ? Nous sommes aujourd'hui rassemblés non seulement sous la pluie, mais sur le port. Tant que dure cette vie, l'Église n'est jamais au port, l'Église n'est jamais à quai, l'Église n'est jamais au sec, vous l'aurez compris, elle est toujours prête à reprendre la mer, toujours prête à un nouveau départ en mission, forte des dons du Saint-Esprit. Notre carte de navigation pour les années à venir, la voici. Et c'est donc maintenant la bénédiction du Saint-Père que je vais vous donner. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour dans le monde. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il dirige vos pas et confirme vos paroles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, pour que vous alliez sur les chemins du monde annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.